Interview. Cette création originale Canal+ en 6 x 52 minutes, offre un magnifique rôle à Nathalie Baye, une ancienne flic à la recherche de sa fille disparue. La comédienne se confie sur son personnage et sa carrière. 1, 2, 3. Le générique fait défiler les sous-sols pour nous entraîner au cœur des entrailles de Paris, là où on trouvait refuge des marginaux, délaissés pour compte, là où certains laissent libre cours à leurs pulsions les plus sombres et inavouables. Une flic à la retraite, Nathalie Baye, enquête sur la disparition de sa fille, Maïwenn, policière aussi, avec le binôme de celle-ci, Mlik Zidi. Sur une base de polar classique, Nox embarque le spectateur dans un engrenage de noirceur et de violence. La série, oppressante et haletante, joue à fond la carte du fantasme qui entoure les sous-sols de la capitale. Une grande partie de Nox, réalisée par Mabrouk El Mekri, Maison Close, JCVD, a été tournée sous terre, au centre départemental d'entraînement en réseau, à La Courneuve, l'école des égouts, MDR. Nous avions envie de sortir de la vague du polar nordique, atmosphérique, avec des forêts et des lacs, pour aller vers quelque chose de plus viscéral. C'est un retour assumé au polar noir, note Koch Dingtran, l'un des créateurs de la série. Il y a 2 thématiques principales, poursuit-il. L'une est la violence sourde de notre société, que l'on est censé réprimer et qui s'exprime selon le contexte politique et économique. Les invisibles en sont les dommages collatéraux. L'autre est l'histoire d'amour d'une mère pour sa fille. Elle emprunte à la mythologie, la descente aux enfers d'Orphée pour retrouver Eurydice, et celle de la séparation avec l'être aimé, Tristan et Iseux. Il était important pour nous que ce soit tragique. La question de la parentalité est au centre de cette série, où les personnages principaux sont tous en quête de rédemption. Nathalie Baye est formidable, flectette sec et mère taraudée par la peur et la douleur. Nathalie Baye, à ce stade de votre carrière, quels sont vos critères de choix? Un scénario qui me plaît, avant tout. La lecture d'un scénario est quelque chose d'affreusement ennuyeux. Il y a ce que j'appelle les scénarios Mesta. À la 15e page, on tombe dans un sommeil profond. Et il y a des scénarios qu'on ne lâche pas. Après il y a le personnage et, surtout, le réalisateur, ou la réalisatrice. Si c'est un premier film, je regarde ses courts-métrages pour me faire une idée de son travail. Comment avez-vous appréhendé Nox? Je ne l'ai pas lâché justement. Le scénario m'a emballé, le personnage me plaisait beaucoup. Je ne pensais pas que j'allais accepter de tourner cette série mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est un polar, a priori assez classique. Aviez-vous envie de respecter les règles ou de vous en affranchir? Aussi étrange que ça puisse paraître, je n'ai pas pensé à un polar. Oui, il y a des flics mais c'est un sujet qui nous emmène dans un univers dont on ignore tout, très sombre, déstabilisant. Est-ce difficile de s'accepter à l'écran sans maquillage? Même plus jeune, je n'ai jamais aimé me voir à l'écran. La première fois, dans La Nuit américaine, je me suis dit, mon Dieu, Truffaut va me virer, je suis tellement moche. C'est difficile pour tout le monde de vieillir mais on n'a pas trouvé mieux pour vivre longtemps. Je n'ai aucun narcissisme. Je ne fais pas de cinéma pour me regarder. La question de la parentalité est au cœur de l'histoire. Votre personnage n'est pas l'instinct maternel. J'ai aimé son sale caractère, il est assez séduisant à jouer, ça m'a fait un bien fou. Mais en grattant, on découvre qu'elle n'est pas que ça et elle devient attachante. Cette femme est beaucoup plus fragile et vulnérable qu'elle ne le croit. Comme elle est flic, qu'elle a du culot, beaucoup de métiers, elle joue la dure. Mais c'est une handicapée des sentiments. On voit combien elle aime sa fille mais elle n'a jamais su le lui montrer. Elle a un blocage. Et aussi une culpabilité terrible. Elle est dans la douleur, la peur. Cette série est inquiétante, glauque, âpre. On n'en sort pas indemne. Nathalie Baye. Le tournage a-t-il été éprouvant? J'ai joué 6 heures dans les égouts dès le premier jour. Nous passions par un tunnel très étroit. C'était assez oppressant. Ça m'a tout de suite préparé aux 3 mois et demi suivants. J'avais fait, en amont, des séances d'hypnose pour affronter ça. J'ai aussi ressenti la violence. C'est inquiétant. Glauque, âpre. On n'en sort pas indemne. Vous avez joué dans Les Hommes de l'ombre, et 10%, mais pas encore franchi le cap d'un personnage récurrent dans une série. Pourquoi? J'ai compris le plaisir que l'on peut avoir à retrouver un personnage que l'on aime.
J'en aurais peut-être envie un jour, mais j'ai encore besoin de faire des choses très différentes les unes des autres, de changer d'univers, de passer d'un film d'auteur à une grosse comédie puis à un premier long métrage. Ce doit être assez curieux de vivre à côté d'un personnage que l'on interprète régulièrement, il doit y avoir une forme de vertige par moment. Le rôle doit déteindre sur l'interprète dans sa vie personnelle. Êtes-vous dans la transmission avec votre fille Laura ou les jeunes acteurs-actrices en général? Je n'essaye pas car ce serait très ennuyeux pour elle. Je n'ai pas ce sentiment de supériorité, on apprend de tout le monde. Mais, fatalement parfois, on me pose des questions, par rapport à mes choix. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué avec des femmes comme Danielle Darieux, Micheline Prel ou Suzanne Flon, qui avaient de très belles carrières. Nous avions des conversations comme des copines. Ces femmes qui ont la chance de pouvoir continuer à travailler, à 75 ou 80 ans sont très drôles, incroyablement vivantes, elles ne trimballent pas leur âge. Il est même nécessaire de leur parler sur un pied d'égalité. On fait le même métier. On est partenaires. On apprend, ne serait-ce qu'en regardant. Danielle était tellement moderne et rapide, j'avais l'impression de jouer avec quelqu'un de plus jeune que moi. Xavier Dolan, avec qui vous avez tourné Laurence Agniouet et Juste la fin du monde, est-il ouvert? Oui, car il est intelligent. Les gens fermés sont des gens qui ont peur, qui doutent, qui sont fragiles. Xavier sait exactement ce qu'il veut mais il écoute les suggestions. Il a un enthousiasme fou, il est d'une rapidité hallucinante. C'est vraiment un surdoué. Je déteste l'expression balance ton porc. Elle est absolument abominable, vulgaire. De plus, les porcs sont des animaux extraordinaires, extrêmement sensibles. Nathalie Baye, comment préparez-vous un rôle? Avez-vous besoin de références? De références? Non, pas fatalement. Je lis, relis et relis le scénario, pratiquement, jusqu'à la fin du tournage. Parfois, en relisant un truc un mois après le début du tournage, pas forcément sur mon personnage d'ailleurs, ça m'éclaire, j'apprends une petite chose. Discute avec le réalisateur. J'oublie aussi, la disponibilité est quelque chose d'important. Il ne faut pas être trop chargé d'indications. On se nourrit et après il faut savoir tout oublier, et être disponible pour se jeter à l'eau. Emmagasiner, digérer, oublier, être disponible. Quel est votre rapport à la question de la parité homme-femme? Je n'en ai jamais souffert. Même, dans ma famille, mes parents étaient des artistes, assez bohèmes. Ils n'étaient pas installés, convenus. J'aurais peut-être d'ailleurs aimé que ce soit plus plan-plan parfois car ça a pas mal tangué dans mon enfance. J'ai eu la chance de ne jamais me sentir pas à ma place. Même si les hommes restent plus payés que les femmes dans le cinéma, ça ne m'a pas rendue militante pour autant. Comment réagissez-vous au débat autour de la libération de la parole des femmes? Il faut un peu apaiser tout ça. Je déteste l'expression balance ton porc. Elle est absolument abominable, vulgaire. De plus, les porcs sont des animaux extraordinaires, extrêmement sensibles, très intelligents. Mais qu'une femme qui a été abusée le dise, sans attendre 10 ans me semble nécessaire. Il ne faut pas tomber dans les abus, les excès. L'acharnement contre Catherine Deneuve était imbécile. Les gens n'ont pas compris ce qu'elle voulait dire et son droit de réponse était parfait. Que vous reste-t-il de François Truffaut et Jean-Luc Godard? Truffaut m'a fait tomber amoureuse du cinéma car je ne pensais qu'au théâtre. C'était surtout une très belle rencontre qui m'a beaucoup enrichie et nourrie. Et j'ai adoré travailler avec Godard. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. Je m'étonne qu'on ne parle jamais de son côté tendre. Appartenez-vous toujours à l'Institut Jane Goodall? Oui, c'est une femme merveilleuse mais maintenant je soutiens surtout Sabrina Krief, une jeune primatologue française exceptionnelle. Elle a créé une réserve en Ouganda. J'adore les grands singes, ce sont des animaux inouïs. Si on ne fait rien pour les protéger, ils vont disparaître.